Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour de la grammaire et une grammaire appliquée à un texte sur lequel vous avez travaillé précédemment, c'est-à-dire un extrait de la Princesse de Clèves qui correspond à ce que nous avons appelé le portrait de Mademoiselle de Chartres, c'est-à-dire l'apparition de Mademoiselle de Chartres dans le roman. Je relis le texte pour que tout le monde l'ait en mémoire et nous travaillons ensuite dessus les trois grands domaines d'études grammaticales de la classe de première, c'est-à-dire l'interrogation, la négation et les conjonctifs compléments circonstanciels. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. On commence par s'intéresser à l'interrogation. Je vous remets le texte. Et je vous propose une première activité qui consiste à transformer la première proposition « Il parut alors une beauté à la cour » en interro-négatif direct, sans mot interrogatif. Évidemment, comme d'habitude, je vous demande d'arrêter la vidéo, le temps de la réflexion, et puis une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez réfléchi à la question, vous serez parvenu à un résultat, relancez la vidéo et vérifiez si cela correspond peu ou prou à ce que je vous propose. En attendant, je me lance dans la correction. Cela donnerait « Ne parut-il pas une beauté à la cour ?» Aucune difficulté particulière, si ce n'est le tiret, évidemment, que l'on met entre le verbe et le sujet dans le cas d'une inversion sujet-verbe. Deuxième activité, la deuxième phrase surlignée. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour et je vous demande de la transformer en interrogatif direct portant sur le deuxième complément circonstanciel de temps. Donc, d'abord, vous repérez le complément circonstanciel, le premier, le deuxième, et ensuite, vous faites une interrogative qui porte sur ce circonstanciel. La correction. Combien de temps avait-elle passé sans revenir à la cour après avoir perdu son mari? Donc ici, la difficulté, c'est de repérer évidemment les circonstanciels de temps. Après avoir perdu son mari, c'est le premier. Plusieurs années, c'est le second. Une fois qu'on les a repérés, on pose une question qui porte sur plusieurs années. Combien de temps? Ou combien d'années? Peut-être un peu moins élégant. Activité suivante, la troisième phrase surlignée, c'est-à-dire « La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner ». Je vous demande de transformer cette phrase en interrogatif direct portant sur le COD. Et je me lance dans la correction. Que s'imaginent la plupart des mères? La difficulté ici consiste à repérer le COD. La plupart des mères s'imaginent quoi? Qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Donc ensuite, une fois que j'ai repéré le COD, il suffit de poser la question qui porte sur cet élément. Activité suivante, la phrase surlignée en vert qui ne s'affiche pas. La voilà. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Je vous demande de la transformer tout d'abord en interrogatif direct total, puis en interrogatif direct partiel. Et je me lance dans une correction. Tout d'abord l'interrogatif direct total. Faisait-elle souvent à sa fille des peintures de l'amour? Je réponds par oui ou par non, c'est donc une interrogative totale. Et en interrogatif direct partiel, ça veut dire qu'il va falloir que ma question porte sur un élément de la phrase. Que faisait-elle souvent à sa fille? Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour.
Ou quand faisait-elle des peintures de l'amour à sa fille? Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Nous en avons terminé avec l'interrogation. Nous nous lançons dans la négation. Voici le texte avec un petit surlignage qui n'a rien à faire là, mais il nous sera peut-être utile tout à l'heure. Je vous propose une première activité, repérer les négations et en faire l'analyse. Je me lance quant à moi dans la correction. La première négation, sans revenir à la cour, c'est une négation grammaticale qui est permise par la préposition sans, qui va teinter de négativité tout ce qui la suit. Et c'est une négation partielle, évidemment, qui porte sur l'élément revenir à la cour, donc le COD. Elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, et la deuxième négation, ici encore une négation grammaticale, vous reconnaissez le système corrélatif ne et pas. Alors là, c'est pas très difficile, quand on n'a pas ou point en forclusif, on sait que c'est une négation totale. Donc, négation totale. Et enfin, de ne parler jamais de galanterie, négation grammaticale qui est permise par ne jamais, donc système corrélatif ici aussi, avec l'adverbe ne et le forclusif qui est aussi un adverbe jamais, qui vont encadrer un verbe à l'infinitif. Ici, nous avons une négation qui n'est pas terminée par pas ou point, donc qui n'est pas totale, qui est partielle, et on peut préciser en disant qu'elle porte effectivement sur le complément circonstanciel de temps. Activité suivante, je vous propose de passer à la forme affirmative la deuxième des négations. Je bafoue beaucoup. La deuxième des négations à la forme affirmative. Et cela donne: elle travailla seulement à cultiver son esprit et sa beauté. Pas de difficulté particulière ici. Vous allez supprimer simplement les deux adverbes de négation. Activité suivante, passer à la forme négative. Les passages surlignés en jaune, vous en avez donc 3, où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Le deuxième, à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. Et la troisième, agréable. Donc, vous passez ça à la forme négative, soit des négations grammaticales, soit des négations partielles, soit des négations, lexicales. J'en ai assez dit, je me lance dans la correction. Pour la première phrase, cela donnerait « où l'on n'était pas accoutumé à voir de belles personnes ». Pas de difficulté particulière ici non plus, simplement on pense à utiliser un système corrélatif, n'était pas, n'était point, qui vient nier l'ensemble de la phrase. Donc c'est évidemment une négation totale et grammaticale. Deuxième phrase, à ne pas lui donner de la vertu et à ne pas la lui rendre aimable. Ici, vous ne pouvez pas encadrer le verbe. Vous vous rendez compte que à ne lui donner pas de la vertu n'est pas entièrement faux d'ailleurs au niveau grammatical, simplement ça correspond à une forme qui n'est plus du tout usitée de la langue. De la même façon, à ne la lui rendre pas aimable, sans être entièrement faux, puisque cette forme peut exister dans des textes un peu anciens, ne correspond plus à notre façon de parler. Ce qui signifie que lorsque l'on est dans un complément avec un verbe à l'infinitif, la négation ne va pas encadrer le verbe systématiquement. Je continue. D'agréable devient ici désagréable. Nous en avons terminé avec la négation. Vous vous souvenez simplement que quand on a un complément avec un verbe à l'infinitif, la forme plus ancienne finalement de la langue consiste à encadrer le verbe à l'infinitif comme on le ferait pour un verbe au présent ou je ne sais quel temps. Et vous avez un exemple dans le texte, il suffit de ne parler jamais de galanterie. Vous avez un exemple aussi que vous avez créé vous-même, à ne lui donner pas de la vertu. Aujourd'hui, on a tendance à regrouper les deux termes de la négation, à ne pas lui donner de la vertu, de la même façon qu'on aurait écrit à la place de Madame de Lafayette. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit
de ne jamais parler de galanterie. Je passe à la suite. Et la suite, c'est les subordonnées circonstancielles. Le texte et la première activité, repérer une subordonnée circonstancielle et en faire l'analyse. La correction, vous avez une subordonnée circonstancielle ici, c'est puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Cette subordonnée est une subordonnée circonstancielle de cause. Comment est-ce que je reconnais la cause de la conséquence, puisque c'est pour l'instant ce qui pose problème parfois. Si je peux dire la raison en est, on est face à une cause. Si je peux mettre par conséquent, on est face à une conséquence. C'était une beauté parfaite. La raison en est qu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était accoutumé, etc. Activité suivante. Transformer les passages surlignés en vert de façon à faire apparaître des subordonnées et analyser l'indication fournie par la subordonnée. En clair, c'est une subordonnée de quoi? Les passages surlignés, son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres. Le deuxième, après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Et enfin, la plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Je me lance dans une correction. Pour la première phrase, cela donnerait donc « Son père était mort jeune, si bien qu'il l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres ». Et ici, c'est bien une conséquence que j'introduis. Son père était mort jeune, par conséquent, il l'avait laissé. Par conséquent, il l'avait laissé. En conséquence, il l'avait laissé. Deuxième phrase. Après qu'elle avait perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien utilisé un temps de l'indicatif, avait perdu, le plus que parfait, et non pas le subjonctif. On se rappelle ce que l'on s'est dit déjà en cours, on n'utilise pas le subjonctif après que. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas après qu'elle ait perdu son mari ou après qu'elle ait eu perdu son mari. Pourquoi? Parce que le subjonctif, c'est le monde des possibles. Avant qu'elle ait perdu son mari, là, j'utilise le subjonctif puisque ce n'est pas arrivé, c'est donc dans le monde des possibles. Par contre, là, son mari est bel et bien mort, elle l'a donc perdu, elle n'a donc pas besoin du subjonctif. C'est une difficulté et qui peut être très tentante pour vos examinateurs le jour du bac. Dernière phrase. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner, tandis que Madame de Chartres avait une opinion opposée. Et on a ici, bien évidemment, une opposition. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, une séance pas très longue mais dense. Évidemment, on ne se quitte pas. Je vous offre évidemment une citation concernant la grammaire. Cette citation est de Delphine de Vigan, que je vous invite par ailleurs à lire, qui a écrit de très très beaux romans, notamment un roman très émouvant qui s'appelle « Réparer les vivants » sur le don d'organes après la mort. Voici la citation. « Si on s'y attache, la grammaire révèle le sens caché de l'histoire, dissimule le désordre et l'abandon, relie les éléments, rapproche les contraires. La grammaire est un formidable moyen d'organiser le monde comme on voudrait qu'il soit. » Et c'est sur ces mots très beaux que je vous laisse et que je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.